Bonjour, ici Steve O'Farrell pour CDL. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous parler de la Nano Arrow. Si vous regardez cette vidéo-là, peut-être que vous avez déjà fait l'achat d'un Nano Arrow ou peut-être vous pensez faire l'achat d'un Nano Arrow. Donc aujourd'hui, le but est de démontrer l'assemblage et certains points d'opération du Nano Arrow avant le début de la saison. Donc on va commencer tout de suite par ouvrir une boîte. Ici, on a le modèle à 3 membranes. Ici, on a le modèle à 2 membranes qu'on va démontrer immédiatement. J'ouvre la première boîte. On va sortir ça de ici aussi. Bon, ici on a nos deux petites machines. Notre modèle 3 membranes avec pompe de récirculation. OK, et on a notre modèle ici à 2 membranes qui n'a pas de pompe de récirculation. C'est une machine de plus basse capacité qui est faite pour des érablières d'entre 25 et 75 en taille au maximum. Celle-là ici, on a 3 membranes, pompe de récirculation qui donne beaucoup plus d'efficacité au système. C'est plus performant, puis ça va permettre d'atteindre des taux de concentration beaucoup plus élevés. Dans la boîte, vous allez pouvoir, là c'est très bien emballé. Ça vient avec une boîte d'accessoires dans laquelle on va retrouver les outils pour le démontage et le montage des filtres et des caissons de membranes. Nos membranes. On en a 3 dans celui-là, bien entendu. Et aussi un filtre d'aspiration, qui est une pièce très importante, parce que celui-là, il va empêcher les petits fragments d'aller se loger dans la pompe, peut-être endommager les pompes. Donc c'est très important de l'avoir en tout temps. On a 2 cartouches qui sont fournies pour la pré-filtration. Puis on vous fournit également un petit sac d'accessoires de réparation au cas où on perdait une pièce ou on cassait une pièce. Donc c'est inclus dans la boîte. La première chose qu'on recommande de faire, c'est lire le manuel d'instruction. Ce qui est très important, on a travaillé très fort pour fabriquer un manuel qui est français et anglais, puis qui est très bien détaillé. On n'a pas fait des explications longues à pu finir. C'est très direct. On a des graphiques qui vous montrent le positionnement des tuyaux et l'opération du séparateur. Donc, c'est la première chose. Prenez votre manuel, lisez votre manuel. Une fois que ça c'est fait, on est prêt à commencer peut-être notre saison, bon, il faut installer nos membranes puis nos cartouches dans l'appareil. Donc, les membranes ici arrivent dans un sac qui est scellé. OK? Donc, on ouvre notre sac. On ne veut pas que les membranes soient laissées dans un endroit pour sécher. Ces membranes-là ont été testées en usine. Ils sont mouillés un peu, puis ils doivent demeurer humides en tout temps. Donc, ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va installer nos premières membranes. Il y a 2 méthodes d'installation des membranes. Il y a la méthode longue, où on démonte chacun des caissons, ou la méthode courte, où on va facilement démonter le cap au bout, le bouchon au bout. Donc, c'est beaucoup plus rapide. La première étape, c'est d'enlever nos filtres, les boîtiers des pré-filtres, qu'on va mettre de côté. Ici, vous voyez, ici, on a un O-ring autour. Il faut s'assurer que celui-là est bien placé. Puis, tous les O-rings devraient être lubrifiés avec une graisse de type alimentaire ou encore de la glycérine. Mais si vous utilisez un lubrifiant, je vous conseille d'utiliser un lubrifiant alimentaire à base de silicone. Puis, on ne veut pas en mettre beaucoup, on veut seulement le mouiller, le O-ring. Le but, c'est de l'empêcher de coller, puis de s'étirer quand on va le démonter. Donc, c'est beaucoup plus facile. Une fois nos 2 boîtiers enlevés, ici,
On peut commencer à installer la première membrane. Donc, on va commencer par celle-là du dessus. Ici, on a un tube rouge. Ça, le tube rouge au centre, c'est le tube de concentré. La membrane est toujours alimentée du côté du couvercle. C'est par là que l'alimentation est. Donc, on vient enlever notre petit clips ici, petit clips bleu qui empêche la déconnexion de notre fitting. Puis on vient simplement pousser, il y a un petit anneau ici, on pousse dessus avec notre pouce et notre index, puis on tire sur le tube en même temps. Y aller doucement, pas trop forcé, parce que les fittings sont bien sûr faits de plastique, donc si on tire trop dessus, on risque de les casser. Spécialement si l'appareil vous est livré immédiatement, et qu'elle a été au froid, ben, attendre que ça réchauffe un petit peu avant de commencer à faire le démontage. Donc ici, on va dévisser notre couvercle. On peut utiliser l'outil, OK, qui est la plus grosse ici, si on en a besoin, mais la plupart du temps, on peut le faire facilement à la main. Donc, on dévisse le couvercle. Voyez-vous, il y a un O-ring qui est tombé ici, là. Il faut s'assurer que ce O-ring-là soit bien remis en place avant de remettre le couvercle tantôt. Donc, on va ouvrir un sac. Vous voyez, on a la membrane ici dans un bout ici. On a des O-rings qu'on va lubrifier très légèrement. Puis de l'autre bout, on a un gros seal, ce qu'on appelle le brine seal en français, mais lui, c'est pour empêcher que le concentré revienne dans la membrane. Donc, il force la direction du concentré d'un bout à l'autre de la membrane. Si ce seal-là n'est pas en place, ben, la membrane ne concentrera pas. L'eau va passer directement. Donc, ce qu'on fait, à l'intérieur du caisson, il y a un adaptateur. Fait que cette partie-là ici, qui est le tube de perméa, le tube central, vient s'insérer au fond. Donc, après avoir lubrifié légèrement nos rings, on vient le mettre en place, on le pousse, et avec notre pouce, on vient le positionner complètement au fond. Par la suite, on vient mettre un petit peu de lubrifiant sur notre O-ring ici. On vient repositionner notre capuchon. Ça, une fois que ça c'est fait, on peut tout simplement reconnecter notre tube, puis remettre son petit anneau de rétention ici. Ensuite, on va à l'autre bout. On fait la même chose avec cette membrane-là. Et on remet notre couvercle. C'est pas nécessaire de surserrer ce couvercle-là. On veut simplement avoir une bonne pression sur les O-rings pour l'empêcher de couler, mais pas surserrer. Bon, voilà pour nos membranes qui sont déjà en place. Par la suite, on va installer nos cartouches de filtration. On prend notre boîtier ici. On va lubrifier notre O-ring légèrement. On s'assure que la cartouche est bien centrée à l'intérieur du caisson. Puis, on vient la centrer ici. Et c'est assez serré. Des fois, il faut tourner un petit peu le caisson pour le centrer, là. Quand la cartouche est bien placée, le filtre va se visser très bien, va aller à sa place. Encore là, pas besoin de surserrer. On fait la même chose avec le deuxième. On veut garder le concentrateur debout parce que ça nous aide à centrer notre filtre dans le couvercle ici, là.
s'assurer de... Des fois, les tubes sont un petit peu dans nos jambes, là. On peut descendre le tube comme j'ai fait là, parce qu'il y a côté trop ici. À la suite de tout ça, ben, on va installer nos lignes. Notre ligne jaune ici, qui est notre ligne de succion, c'est par cette ligne-là qu'on va aspirer la sève d'érable vers le système. On va installer ici notre dégrilleur au bout de la ligne. Comme je vous disais tantôt, très important comme pièce. Puis on vient brancher la ligne d'aspiration au concentrateur. Ça, cette ligne-là va directement à la pompe. Donc on enlève notre petit bouchon ici, qu'on garde précieusement. On met ça dans un petit sac avec nos petits accessoires pour ne pas le perdre, parce qu'on va en avoir besoin quand on va faire le remisage. Et on vient collecter notre ligne de succion. Et là. Le petit clip ici, c'est une sécurité pour l'empêcher de se débrancher. Par contre, si vous en perdez un, c'est pas pire que ça. Si le tube est bien inséré, il n'y aura pas de problème. La deuxième ligne, en bleu, notre ligne de perméa. Ça, c'est l'eau pure, l'eau qu'on va enlever de la sève d'érable, que normalement on aurait à bouillir. On peut le coucher aussi sur le dos pour faciliter notre travail, là. On vient serrer notre tube à l'intérieur. Et voilà. Notre tube rouge maintenant. Ça, c'est notre tube de concentré. C'est par là que l'eau d'érable concentrée va sortir. Le tube est plus petit parce qu'on a enlevé plus d'eau, donc on n'a pas besoin d'un tube d'aussi gros diamètre. On a une petite valve ici, tout ce qui est en rouge. Tout est codé en couleur, donc c'est assez facile. On enlève notre petit bouchon. Puis on remet notre petit anneau. Fait que nos petits bouchons, eux autres, ben, on les garde précieusement avec nos accessoires dans le petit sac. Donc, à partir de ce moment-là, on est pas mal prêt à faire la première étape. La première étape, quand on reçoit un nouveau concentrateur ou quand on débute la saison, c'est un rinçage et un nettoyage. Fait qu'on conseille de rincer avec environ 10 gallons d'eau, le premier rinçage. Donc, on prend de l'eau qui, idéalement, ne contient pas de fer ni de manganèse. D'ailleurs, dans le manuel, vous allez trouver les recommandations pour l'eau, idéale pour l'eau. En début de saison, on n'a pas de filtrat, à moins que vous ayez un voisin que vous pourriez prendre quelques 5 gallons de filtrat de sa cabane à sucre, là. Mais normalement, on n'a pas de filtre en début de saison, donc on doit se contenter de l'eau potable. Fait qu'on veut un eau qui est douce, qui n'a pas de chlore dedans, puis avec des niveaux de fer manganèse minimes. Donc les recommandations pour la qualité de l'eau sont dans le manuel aussi. Donc on s'emplit un baril avec une dizaine de gallons d'eau ou plus. On insère notre tube de succion dans le baril. OK? On a nos deux tubes ici. Concentré et perméa, puis ces deux-là, on va les envoyer au drain, parce que c'est un rinçage qu'on fait. Donc, on va activer notre concentrateur, on va le connecter à un branchement électrique, on va l'activer, puis on va mettre en route notre pompe d'alimentation, de recirculation ici. La pompe de recirculation, un bouton, quand elle est au centre comme ça, elle est désactivée. Quand elle est ici pesée à gauche, elle est en mode automatique. Ici, on a un contact.
qui est un flow switch, communément qu'on appelle. Aussitôt que l'eau va se mettre à circuler dedans, va activer la pompe. Ou encore, on a un mode qui est manuel. C'est très important que cette pompe-là fonctionne parce qu'elle a fait circuler l'eau dans les membranes. Fait qu'on a plus d'efficacité au niveau de notre rinçage grâce à ça. Fait que le tube rouge, le tube bleu vont au drain. Comme c'est indiqué dans les graphiques que vous allez voir à l'écran, on a des graphiques, vous allez pouvoir déterminer à quel endroit mettre vos tubes selon l'opération que vous désirez faire. Donc, on va rincer, on va passer une dizaine de gallons d'eau dedans. Après notre premier rinçage, on va faire un lavage au savon avec de la soude caustique. Okay? Utilisez les quantités qui sont inscrites dans le livre. Ces produits-là sont disponibles chez votre détaillant CDL. Donc, on va mettre une quantité de soude caustique dans de l'eau qui est tiède, 85-90 degrés Fahrenheit, qu'on va brasser. Puis à ce moment-là, tous les tubes vont dans cette chaudière-là, au complet, parce qu'on fait un lavage en boucle. Donc on tire l'eau puis on la ramène dans la chaudière. On va effectuer ce lavage-là pendant environ une demi-heure, 30 minutes. Une fois que ça c'est terminé, à ce moment-là, on procède avec un autre rinçage. Là, on va rincer avec une quinzaine de gallons d'eau. Encore. Donc, on va le laisser aller jusqu'à temps que ce soit la chaudière de 15 gallons soit vidée, le réservoir de 15 gallons soit vidé. Fait qu'à ce moment-là, la succion encore dans l'eau, hein, et ceux-là s'en vont au drain. Une fois notre rinçage final terminé, si on est prêt à commencer à concentrer de la sève d'érable, moi, je vous recommande, étant donné que ces filtres-là ont servi à faire des savons, de mettre des filtres frais pour concentrer l'eau d'érable. Par contre, ces filtres-là sont encore bons. Fait qu'on va les démonter, on va les mettre dans une chaudière propre à côté, puis on va les conserver pour faire nos lavages au savon. Probablement, ces deux-là, vous en avez assez pour toute la saison. Il n'y aura pas de problème. Mais vous évitez la contamination avec des filtres propres, des filtres frais. D'accord? Fait qu'on va commencer notre concentration. Puis on a différents modes de concentration qui sont illustrés ici dans le livre. Le mode de concentration en une passe, le mode de concentration en batch. Idéalement, ces petites machines-là sont faites pour fonctionner en batch. C'est quoi en batch ou la concentration en lot, on peut dire? C'est que le tube d'aspiration est dans votre réservoir d'eau d'érable, qui peut être le même réservoir qui alimente votre petit évaporateur. OK? Le tube bleu est dans un autre réservoir dans lequel on va accumuler notre filtrat, notre eau pure, pour faire nos lavages. Parce qu'idéalement, c'est toujours d'avoir une eau qui n'a pas de minéraux dedans pour les membranes. Okay? Le fer manganèse, c'est les ennemis des membranes. Ils vont se loger dans les pores puis bloquer les membranes. Et notre tuyau rouge, lui, on le retourne dans notre bassin d'eau d'érable. Fait qu'au fur et à mesure où on opère, OK? On tire de l'eau, on enlève de l'eau pure qu'on accumule dans notre réservoir, mais on retourne le concentré, donc on augmente le niveau de sucre de notre réservoir d'alimentation de notre évaporateur. Ce qui vous permet de fonctionner d'une façon que, si vous avez par exemple des amis qui viennent en après-midi, vous avez déjà de l'eau d'érable qui est entrée, ou qui commence à entrer, ou que vous avez commencé à ramasser, bien, vous pouvez mettre votre appareil en route. Lui, tranquillement, va travailler avec vous, va enlever de l'eau. Va enlever de l'eau, va monter le taux de sucre. Et quand les amis arrivent dans l'après-midi, bien à ce moment-là, ce qu'on peut faire, on commence à bouillir, on va bouillir de l'eau qui est plus sucrée. On va tirer du sirop plus rapidement. Parce que des fois, avec des petits évaporateurs, tu évapores toute l'après-midi, tu n'as pas tiré de sirop encore. Fait que le concentrateur va travailler en concert avec vous là-dessus. Pendant qu'on évapore, bien, lui peut continuer à travailler tranquillement. Ce modèle-là ici peut monter le taux de concentré entre 6 et 8 bricks, selon la température de l'eau. Normalement, c'est plus 6 bricks avec une eau de qualité qui est très froide. Par contre, si l'eau est encore de belle qualité, un petit peu plus chaude, à ce moment-là, c'est plus facile. On peut atteindre des taux de concentration jusqu'à 8 bricks. Pour notre petit à côté, lui, c'est un modèle à 2 membranes, OK? Seulement qu'une pompe. Donc, c'est pour des érablières de plus petite envergure, entre 25 et 75 en taille. Puis, au niveau de la circulation, celle-là ici, ayant une pompe de récirculation qui nous aide justement à garder un débit tangentiel dans la membrane pour l'empêcher de colmater, bien celle-là, il faut s'assurer que notre débit de concentré, OK, soit 2 fois plus
grand que le débit de filtrat qui va sortir. Et pourquoi ça? C'est parce que si on veut concentrer trop fort, à ce moment-là, la membrane n'a pas assez de liquide qui circule d'un bout à l'autre. Les minéraux, le sucre va commencer à précipiter sur la surface de la membrane, puis elle va perdre la performance beaucoup plus rapidement. Donc, pression d'opération typique pour cette machine-là, 60 PSI, 70 PSI maximum. Si vous voulez juger du débit, bien, vous pouvez prendre des chaudières de capacité équivalente, puis tu mets les tubes dedans, puis tu le regardes aller. Puis tu regardes celui-là ici qui sort du tube rouge, du concentré, il doit remplir la chaudière 2 fois plus vite que l'autre. Ça va vous aider à juger à quel endroit, où placer votre valve, quelle pression vous allez opérer. Puis la pression d'opération puis le débit va varier en fonction, bien entendu, de la température de l'eau. La température de l'eau fait resserrer les membranes, donc à ce moment-là, la pression est plus haute, mon débit est moins de perméosmose. Il y a moins d'eau pure qui passe au travers. Ça, c'est vrai pour les deux machines, c'est vrai même pour les grosses machines, c'est la même chose. Fait que dans nos machines ici, quand on vient ici à la 3 membrane avec pompe de récirculation, la pression d'opération typique est environ 100 PSI ou moins. Normalement, on va doubler dans une passe le taux de sucre de la machine. Ça n'arrive pas instantanément, là, ça prend quelques minutes avant que le sucre, la concentration de sucre monte dans le système, mais ça va doubler. Fait que, on résume, avec ça, on va faire de 6 à 8 briques en mode batch. Puis celle-là, on va aller 4 à 5 briques de concentration. Fait que, selon l'évaporateur que vous avez, le nombre d'entailles que vous avez, le temps que vous avez à mettre, vous allez décider quelle de ces machines-là est mieux pour vous. OK? Fait que, on travaille comme ça toute la saison, on fait des lavages tous les jours. Hein? On évite de laisser les appareils arrêtés dans l'eau d'érable. L'eau d'érable a des bactéries dedans, il y a du sucre. Ça va précipiter si la machine est arrêtée sur la surface de la membrane, les membranes vont se colmater. Donc, si parfois on avait 2 batchs d'eau, on a de l'eau à concentrer le matin, du coup, on n'en a plus assez, on sait qu'on va en concentrer de nouveau dans l'après-midi, mais la machine n'a pas besoin nécessairement de lavage au savon parce que ses performances sont restées assez belles. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va rincer la machine comme il faut. On va sortir le sucre, on va aspirer du filtrat, de l'eau pure, puis on va pousser le sucre dans notre réservoir d'eau d'érable. Puis au moment où on n'a plus de sucre, bien là, on va le rincer au drain pendant quelques minutes, puis on arrête la machine. Mais jamais laisser dormir ça dans de l'eau concentrée. Fin de saison. Malheureusement, il y a une fin de saison. La sève devient plus dure à concentrer en fin de saison aussi, ça je vous avertis tout de suite. Il faut laver plus souvent, puis il faut être plus prudent. Des fois, il faut reculer un petit peu sa pression, donner une chance à la machine. Fait que, dans les fins de saison, ça c'est vrai pour tout le monde, ça. Fait que, en fin de saison, bien, ce qu'on va faire, quand on est terminé, on va essayer d'accumuler le plus de perméa possible ou une eau de très très bonne qualité. Puis, on va procéder au lavage fin de saison de la machine. Fait que lavage fin de saison, on va recommander un rinçage, bien entendu. On fait au moins 2 lavages au savon de fil. Puis, on va faire un acide citrique qui va dissoudre les minéraux aussi dedans. Puis, on va procéder au remisage par la suite après le rinçage final. Il faut s'assurer que les membranes soient bien lavées à tous les jours, mais très bien lavées en fin de saison. 2 méthodes de remisage qui peuvent être possibles. On peut remiser les membranes sur la machine. Fait qu'une fois qu'on l'a fait tourner dans une solution de métabisulfite de sodium ou parfois de l'acide citrique va faire le travail si on a un système qui est bien assaini, on va enlever les tubes et on va mettre les bouchons. On va dessus et on va la laisser pleine. L'autre méthode que je priorise, c'est on draine le système au complet, on enlève tout dedans, on sort nos membranes qui ont été dûment lavées, on les laisse égoutter un peu. OK? On les met dans un sac de plastique et on les met dans le congélateur. Congelé, il n'y aura pas de dommage aux membranes parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a seulement de l'humidité dedans. Puis, pas de bactéries qui vont se développer. Quand arrive la prochaine saison, on les sort du congélateur, on les laisse réchauffer un peu sur le comptoir, on les installe, puis on peut procéder avec notre lavage début de saison. Donc, ça fait le tour, passablement, les 2 séparateurs. Puis, au niveau des instructions, lisez votre livre comme il faut.
S'il y a des questions, on est là. Vous nous appelez, appelez votre représentant local, vous pouvez nous appeler aussi. Mais en général, en suivant toutes les instructions puis lisant le manuel comme il faut, vous allez avoir une très belle saison. Fait que je vous souhaite une belle saison 2021. Steve O'Farrell pour CDL. À bientôt. Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications.